petite forme hein, ce matin. On est parti pour faire une marche, nos 3 km. Un peu fatigué, ça se voit, pas de maquillage. Le temps est gris, point météo. Le temps est gris, un peu de vent frais. 5 degrés, 6 degrés. C'est pas qu'il fait froid, mais on a quand même le petit châle en alpaga et le bonnet inspiration du Muscle Bull Hat. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ah tiens, je vais vous lire un petit porte-bonheur. Un trèfle à 4 feuilles attendait qu'on le cueille. Pas de chance, personne n'est venu. Alors il a porté bonheur à tout le pré, car le printemps a duré tout l'été. Michel Cordebeuf. Je crois que ça doit être un auteur du coin, chez nous, dans les Mauges. Voilà, je vais regarder là, plutôt que là. Donc voilà, pour porter bonheur au champ. Voilà, c'était pour vous faire un petit coucou de dimanche matin. Je vous laisse parce qu'il y a des gens qui arrivent à courir derrière. Plus tard. Petite visite du coin. Et voyez au bout là-bas, eh bien c'est un bâtiment où on élève les poules, où on élevait les poules. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà le bâtiment. Donc par chez nous, il y a beaucoup de bâtiments comme ça où on élevait les poules ou les canards. Mais je pense que c'est davantage un poulailler avec un silo à nourriture devant. Je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que moi, avant d'arriver dans la région, il n'y avait pas. Alors, je ne vais pas filmer trop longtemps parce que je vois que le propriétaire est là. Alors, c'est un bâtiment qui est vide aujourd'hui. Je sais pas, ils font des choses comme ça. Et puis là, au fond, il y a des petits animaux. Voilà. Et regardez, petite rencontre sur la promenade. Coucou les filles. Excellent. Des oies. Ça gueule. Ah mais elles peuvent pas se rapprocher, il y a un grillage devant. C'est beau, hein? Je pense aux filles qui sont pas à la campagne, qui vivent dans les centres-villes. C'est toujours super agréable en fait. Ouais! Petit zoom. On se croirait au zoo. Ça y est, on a fini. Je suis trop contente d'avoir fait mes 3 km ou 3,5. Je suis rincée, j'ai les joues super fraîches. Je voulais juste vous partager mon état en rentrant. Le temps de recoiffer un petit peu, mais j'ai même pas, je sais pas coiffer. Là, j'ai fait ma dose de sport là cette semaine, hier à Coisennes. L'après-midi, je crois que j'ai refait un petit peu de vélo d'appartement parce que j'avais froid, ça m'a réchauffé. Et là, je reviens et vous savez quoi? Il est midi, -5. Oh, ça fait 1 heure qu'on marche. Je suis contente parce que j'ai mal partout. J'ai mal dans les jambes, j'ai mal dans les mollets, j'ai mal à l'intérieur des genoux. Enfin voilà, douleur. Je vais manger mon petit yaourt fait maison. Alors, yaourt fait maison, j'ai acheté une petite yaourtière. Je pourrais vous la montrer, elle est là. Et non, les doudous. Hop. D'occasion, une petite cèpe d'occasion et même s'il me manque des pots, les pots sont comme ça, je peux mettre les petits pots en verre qu'on achète en grande surface
Et puis, tu veux dire bonjour, mon titi? Allez, viens dire bonjour. Viens. Regarde, on dit bonjour. Bonjour, mon titi. Voilà, oui, le bonjour. Le bonjour, ça fait réagir tout le monde. Non, 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 c'est pas la peine. Donc voilà, et je vais manger mon petit yaourt avec vous. Il n'y a plus de neige, ça fait du bien. Pour faire mes yaourts, c'est vraiment pas compliqué, je m'en faisais tout un monde. Donc vous achetez dans les éco-cycleries là, une vieille yaourtière Seb. En plus celle-là, elle est toute petite. Elle est facile comme tout. Je mélange 1 litre de lait entier avec un yaourt blanc que j'achète dans le commerce au départ. Et puis maintenant, j'en garde un pour faire les autres. Mais ils disent qu'il ne faut pas les utiliser plus de 3 fois parce qu'il n'y a plus de ferment. Donc vous mélangez 1 litre de lait entier avec un yaourt blanc entier. Yaourt blanc nature au lait entier. On mélange bien pour que tout le yaourt soit bien mélangé. Oh là, ça fait du bien après la marche. Bien mélangé dans tout le lait, de façon à ce que quand vous allez faire vos yaourts, en fait, tout prenne. Et vous voyez, après, on verse dans tous les pots, bien à ras-bord. Et j'appuie sur ce bouton-là, hop, qui devient rouge. Donc ça va chauffer tout doucement pendant, je sais pas, pendant peut-être une demi-heure, machin. Et moi, je refais une deuxième fois parce qu'ils sont trop liquides. Alors, je mets un peu de sucre aussi. Je mets la valeur de peut-être 4 cuillères à soupe de sucre. Ou alors un petit peu de liquide de vanille. Ou j'avais mis du caramel dans le fond, de la confiture, faites ce que vous voulez. Mais c'est super bon et ça se garde toute la semaine facile. J'en ai 8 dedans. J'ai regardé la texture. C'est pas aussi solide que les yaourts qu'on achète dans le commerce. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Et mine de rien, malgré la fibromyalgie, eh ben, ça m'aide à digérer. Je me sens bien dans mon ventre avec ça. Alors, le litre de lait entier, parce que j'avais fait un calcul. Est-ce que ça vaut le coup de les faire financièrement? Alors déjà, c'est pas du tout la même chose. Je sais qu'il n'y a pas de conservateur, il y a celui du lait. Mais je sais ce qu'il y a dedans. D'une part. De deux, ils sont déjà sucrés et légèrement vanillés. Ça suffit. Et comment dire, le litre de lait, aujourd'hui, il est à 2,30 € ou 2,40 € le lait entier. Ça vous revient pour les 8 yaourts à 2,60 €, quoi, un truc comme ça. Donc ça vaut quand même le coup, même financièrement. Et de toute façon, c'est excellent. Ça, c'est le petit. Willy, tu viens? Viens voir maman. Viens, mon doudou. Willy. Ah, j'ai les 3 qui arrivent en même temps. Viens. Viens dire bonjour. Regardez, cette bouille. Bonjour, Willy. C'est qui, Willy? Regarde cette tête d'idiot. Ma patate. Ah, je l'appelle ma patate. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? La sieste? Hein? Où est maman? Où est maman? Oui. Lui, c'est un petit chien qui réfléchit pas trop. Ouais. Allez. Alors, cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? C'est cool parce que je vais pouvoir rester sans trop bouger et sans culpabiliser parce que j'ai fait mon sport ce matin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous faites quoi, vous, comme activité physique? Parce qu'il faut en faire. J'ai vu dans les statistiques du vlog que, vous savez, il y a des statistiques qu'on peut voir d'où est-ce que
vous regardez le vlog, sur quel support, que ce soit sur téléphone, sur tablette ou sur téléviseur. S'il y a des femmes, s'il y a des hommes, et la tranche d'âge. Et en fait, j'ai pas de jeunes, hein. On n'est que des vieilles. Non, c'est que des femmes. J'ai pas d'hommes du tout, et que des femmes à partir de 55 ans. Donc on est tous dans la même tranche d'âge jusqu'à... Ah, j'en ai peut-être une de moins de 55 ans. Mais sinon, c'est que des... Vous n'êtes que des femmes de 55 à 75, je crois, ou même plus. Eh ben, c'est bien. On est toutes des personnes sages, avec de l'expérience. J'adore manger mon yaourt, même devant vous. Hein. Même pas honte. Hein. Du coup, cet après-midi, je vous montrerai plus tard, j'ai avancé mon V lunar de Cordélia Vore Tricot. Allez vous inscrire à sa newsletter et vous allez recevoir plein de modèles gratuits qu'elle crée avec passion. C'est vraiment son univers. Hier soir, j'ai tricoté donc j'ai fini le devant, toute la dentelle du devant. Et dans ces patrons, c'est pas que des patrons en fait. Elle y met toute une ambiance, tout un univers et une playlist musique. Et donc hier soir, j'avais pas envie d'aller me coucher de bonne heure. Du coup, j'ai tricoté mon devant. Je voulais terminer le devant pour pouvoir commencer le dos aujourd'hui et ensuite arriver ici, on part en rond. J'ai mis la playlist, j'ai éteint la télé et j'ai mis la playlist et j'ai tricoté sur la playlist. Et sérieux, Béatrice, si tu passes par là, je t'embrasse déjà, mais c'est super agréable. J'avais jamais tricoté avec juste de la musique douce. Donc belle expérience que je vais certainement reproduire le soir. C'est un bon préparatif au sommeil. Ensuite, je suis montée me coucher et j'ai lu. Et je suis sur les secrets de la femme de ménage. C'est top. C'est top, top. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous savez, qui sort au cinéma. Nous, en campagne, on a les petits cinémas associatifs. Et je vais aller voir la femme de ménage au cinéma. Je crois que c'est le 18. Il me semble que c'est le 18 janvier, je ne sais plus. Mais je vais aller le voir au cinéma. J'ai lu La femme de ménage. Là, c'est les secrets de la femme de ménage. Alors, je le télécharge sur ma tablette. C'est même pas une liseuse, hein, c'est une tablette. Et je le lis sur tablette. Et après, il y aura d'autres. Il y aura la psy. Et puis, il y a un autre femme de ménage encore. Enfin, j'adore. J'adore, je vous invite vraiment à lire ces livres-là. C'est vraiment une nouvelle lecture, un nouveau thème pour moi, donc je me régale. Et donc, cet après-midi, je vais réussir à vous le dire, je pense que je vais continuer mon tricot. J'aimerais finir ma bobine de filage aussi. Et avancer l'indice 5 de l'étole d'été de Christelle Tricotte. Après, là, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai pas avancé beaucoup, donc je voudrais avancer un petit peu sur le tricot avant de vous montrer. Voilà. Désolée pour le bruit, mais c'est trop bon. J'ai fini. Allez, là, je vais aller préparer le repas. Bisous, bisous.
Hello, hello. On est quoi? On est jeudi 15 janvier. Alors, je voulais vous montrer, j'ai filé... Alors, est-ce que vous allez voir? Oui! Là, j'ai filé de la laine. Je vous remonte. J'ai des bobines de prête. Mais alors, le truc... J'ai 3 bobines comme ça et j'en ai 2 qui sont remplies avec la fibre marron comme ça. Et la 3e, vous l'avez vu, elle est pleine. Donc comment je fais pour retordre? Il me faut une bobine de vide en fait pour retordre mes 3 fils en même temps. Donc ce que je vais faire, je vais en vider une. Sur mon bobinoir, je baisse, je vous montre ça qui est là, voilà. Donc je vais en vider une, j'en remets une, je la remets sur le support du rouet. Alors, est-ce que je vais y arriver là? Et ce que je vais faire, je vais la mettre en pelote, comme ça. En plus, il est cassé, mon bobinoir. Il me manque une partie, là. Alors, ça, c'est quand il n'est pas content. Si je le vissais plus, ça serait plus pratique. Je vous coupe et je vous reprends après. Alors ça y est, donc j'ai tout mis sur... Ah là là. Il est dur parce que j'ai pas le bon dérouleur et du coup ça crée une tension horrible. C'est très très dur. J'ai tout mis dans... Hop là. Bon, voilà. Bon, on est bien. J'ai tout fait une bobine avec. Ce qui fait que maintenant, j'ai une bobine vide sur laquelle je vais pouvoir faire mon rotor à 3 brins. Donc avec l'autre bobine qui est pleine, celle-ci, et la deuxième bobine qui est pleine également. Et donc je vais pouvoir avoir un écheveau. Je ne sais pas de combien, il ne sera pas très gros, mais pour mettre dans un pull avec un autre fil filé dans un autre coloris, ça peut être sympa en couleur naturelle. On n'a pas trop de lumière là, mais si je vous mets comme ça, c'est un peu sombre. Bon, on va opter pour les réglages, j'allais dire chimiques, non, mécaniques, pendant le montage. Alors je vais vous parler d'un peu de tricot. Alors je desserre mon truc là. Oh, je vous montre. Je suis en train de desserrer ça. Voilà. Tricot, je suis à fond sur le Vélunar de Béatrice de Cordélia Vortricot qui m'a donné pas mal de déboires. Donc j'ai fait, j'ai refait, j'ai redéfait. Elle m'a renvoyé les patrons corrigés. Et puis là, j'essaye d'être un peu autonome et de me débrouiller avec ce que j'ai. Alors voilà mon avancée. Bon, ça prend du temps parce que c'est full point structure, là, structuré comme on dit. Full dessin, voilà.
Donc ça représente des lunes. Donc c'est la première fois que je fais un pull en dehors d'un jersey avec quelques points structurés. Mais là, c'est tout est structuré. Et devant, voilà. Alors le col V, je l'ai rallongé royalement parce que sinon il m'arrivait là. Du coup, je l'ai rallongé à 18 cm. Mais je sais pas, pourtant j'ai bien suivi le patron, mais mon col, j'ai dû le rallonger ici, il n'y avait que ça, puis on commençait le V ici. Donc ça faisait un V super court. Moi, j'ai rallongé ici, du coup, ça fait un truc droit et en pointe. Attends, est-ce que je vais réussir à te montrer? Bon, je pense qu'une fois bloqué, ça ira mieux. Mais, donc ça va faire droit comme ça. Bon, là, il est complètement déformé parce qu'il n'est pas bloqué, évidemment. Il y a 2 points mousse de chaque côté ici. On le termine, je vais y arriver, par du mousse comme ça et comme ça. Ici, il y a du mousse aussi. Donc ça fait un truc comme ça, comme ça. Bon, là, porté comme ça, la profondeur du V me convient. Sauf que on rajoute quand même une bande de côte, évidemment, pour terminer le col. Mais du coup, avec la bande de côte, ça va remonter mon V. Donc ça ne donne pas ce que je voulais à la base. Je vais le faire, on verra. On verra. Donc là, les manches ici seront à reprendre. J'y suis pas encore. Je suis en train d'avancer sur le corps. Devant, il y a un plastron en jersey et puis les points sur le côté. C'est un pull qui va être superbe une fois terminé. Avec un patron qui est quand même superbement bien fait. Il faut vraiment respecter l'échantillon. Béatrice est très disponible, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste moi, je ne voulais pas ce rendu-là en fait. Donc je vais le terminer comme ça, je le porterai comme ça et puis je ferai un col V plus profond dans un autre pull, c'est pas très grave. Donc voilà, donc faut pas, une fois qu'on reprend en rond, alors je sais pas, on dirait que ça change de motif. J'ai l'impression que tricoter en aller-retour, ça fait ça. Et quand je tricote en rond, du coup, ouais, je vois ça dans le retour. Mon motif, il est différent. Ah bah oui. Ah, ça donne pas pareil du tout. Bon, allez, encore un truc que j'avais pas vu. Non, ça va pas. Du coup, je sais pas si je vais le continuer, ce pull. Là, je m'en rends compte avec vous, là, en direct. Non, j'aime pas, pour finir. Ça me plaît pas. Bon, je vais réfléchir un peu, mais je suis à 2 doigts de tout redéfaire. Et de me refaire un joli pull tel que je le veux, en col V. Un peu large, manche droite. Manche voilà, qui tombe ici, un truc classique, un peu large, un peu sport. Oh non, ça me chiffonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Bon, dès que j'ai publié, j'attends de publier le vlog et puis d'avoir vos retours. Moi, je suis à 2 doigts de redéfaire. Bon, il y a trop, ça fait trop de choses qui vont pas. Voilà. Sinon, on a fait pas mal de routes cette semaine, ces derniers temps, et je vous avais dit que j'avais démarré du coup pendant le tricoté avec les copines, des choses simples, donc une écharpe, l'écharpe qui va avec cette pelote là. Donc j'en suis là. Donc là, je le tricote que pendant les routes. D'ailleurs, il faisait noir.
Et j'ai une échelle. Voilà, voilà. Et un point qu'à sauter. Mais ça, je ne referai pas, par contre. Voilà. Donc, il y a du noir. Là, on passe au dégradé de rouge, orangé, brûlé, là. Donc là, je suis en train de faire ça. Puis après, on va passer à ce dégradé-là. Donc, c'est un tricot zéro cerveau, comme on dit. Tout en jersey, sauf qu'en général, quand on prend la route, c'est le soir. Et le soir, il fait nuit dans la voiture. Et quand il fait nuit dans la voiture, eh ben, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave. Alors, filage, tricot, c'est pas top. Les tôles d'été, du coup, j'ai pas continué puisque je faisais le pull de Cordélia Vore. J'ai le nez qui me démange. On dit que j'ai un vieux qui veut m'embrasser, c'est ça? Je sais pas. Alors, je vous reparle du calque Casimir qui va arriver très très vite. Donc, si vous voulez faire un beau Casimir en tricot avec un patron vintage qui a été gentiment offert par Géraldine, une abonnée, je vous invite à nous rejoindre rapidement sur la communauté Envie de laine WhatsApp. Vous avez le lien en dessous, vous avez le lien de la communauté qui comporte plein de sujets, les envies tricot, les astuces qu'on se partage, il y a un nouveau thème qui est les blabla, c'est-à-dire que voilà, on parle de tout et de rien, mais en dehors du tricot ou du tricot. Je mets également des laines que je vends, de mon stock ou que je teins pour mon plaisir et puis voilà que je mets à votre disposition. Et il y a le cal de l'étole d'été de Christelle Tricotte. Donc, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin. On fait le cal ensemble et puis il y en a qui l'ont terminé. Moi, je l'ai stoppé, je vais le reprendre plus tard. Mais la discussion est toujours en cours et on est là pour s'entraider. Ça peut rester toute l'année comme ça. Et là, on va entamer le cal Casimir. Donc, je prévois de faire un live pour le démarrage le 24 janvier à 14h30. La question se pose si ça va être sur WhatsApp entre nous ou sur YouTube parce que j'ai eu des déboires de direct YouTube la dernière fois. Donc, il peut y avoir le live sur YouTube, mais il ne sera rendu public que après, qu'en replay. Voilà, mais le direct ne sera pas public, il sera juste transmis. Le lien sera transmis sur la discussion WhatsApp, sur le cal Casimir WhatsApp. Donc, rejoignez-nous sur le lien là pour le cal Casimir si vous voulez être là le samedi 24 janvier à 14h30. La date est fixée, l'heure est fixée pour qu'on démarre le cal ensemble. Donc là, on va commencer à lire le patron ensemble et puis voilà. Et puis si vous nous rejoignez maintenant, l'avantage aussi c'est que on commence là ça y est à se procurer les laines pour pouvoir le démarrer. Donc Casimir va mesurer à peu près 50 cm de haut. Il y a une partie crochet, mais on n'est pas obligé de le faire en crochet. On peut rajouter des morceaux de feutrine, c'est les taches qu'il a. Et il y a si on veut également, il y a les instructions pour faire la doublure en couture. Moi, je suis pas sûre de le faire en couture parce que je vais le tricoter en petites aiguilles et je vais certainement le rembourrer en laine de mouton lavée ou cardée. Donc voilà. Alors, je voudrais remercier tout plein. Elle veut pas que je cite son nom, donc je vais dire une abonnée fidèle.
une ancienne cliente d'Artinana et une belle investigatrice, qu'on dit, de la communauté Envie de laine, qui m'a envoyé généreusement ça. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est les laines pour Casimir, mais pas que. Je vous montre. Franchement, je te remercie tout plein. C'est quasiment... allez, je vais pas... Non, c'est pas vrai. C'est pas la première fois que je reçois des cadeaux, mais je vois l'impact que ça a, l'effet que ça a de recevoir des choses. Et je vous parlais du don la dernière fois, et du recevoir et du donner, et de recevoir quelque chose. Rien que d'en parler, ça me fait chaud au cœur. Je t'embrasse. C'est d'une générosité inouïe. Je sais pas comment remercier, en fait. Je suis pas habituée. Je suis pas habituée à recevoir, et là j'ai pris une gentille claque. Surtout qu'à ce moment-là, dans la formation où je suis, il y a eu un témoignage d'une personne qui parlait de cette générosité, de donner et de recevoir avec son expérience. En fait, ce monsieur a reçu un appel d'un petit garçon qui décédait d'un cancer, qui était atteint d'un cancer et qui avait plus que quelques jours à vivre, et ses parents ont écrit à ce monsieur pour lui demander s'il voulait bien écrire le livre, un livre qui était le rêve de leur fils. Alors, je réfléchis en même temps que je vous le dis. Donc, qui était le rêve de leur fils, c'était d'écrire un livre avant de mourir. Ce garçon avait 13 ans, et ce monsieur qui a été contacté était journaliste. Donc, il a trouvé, comment dire, il a été hyper surpris de recevoir cette demande, et en même temps, il s'est dit, waouh, il va falloir que je consacre 4-5 mois auprès de ce garçon pour écrire ce livre. Est-ce que j'ai ce temps-là? C'est une demande qui est lourde. Je ne vais pas pouvoir travailler à côté de ça, gagner de l'argent, etc. Et il l'a fait. Et c'est là où la générosité rentre en compte, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de... On remplit, je vous avais parlé de ce tuyau de dons et de donner, et ce tuyau de recevoir qui se remplissent ou qui se vide suivant ce qu'on est, suivant ce qu'on ressent, suivant ses propres valeurs et ses critères qui sont sans jugement aucun. Et ce monsieur disait que la vraie générosité, c'était quand on se surpasse, quand on arrive au seuil où on se surpasse dans le don de soi. C'est très difficile de franchir ce seuil. Souvent, on donne parce qu'on a trop. Souvent, on donne parce que on n'a pas l'utilité. Souvent, voilà. Et pour nous, c'est de la générosité. Moi, je fonctionne comme ça aussi. Et ce monsieur, lui, dit que la vraie générosité, c'est quand on donne ce qu'on nous demande, mais qu'on n'a pas prévu et qui est juste impossible pour nous. Bon, chacun son avis, j'ai le mien, vous aurez le vôtre, ce monsieur a le sien, et je ne porte aucun jugement là-dessus. Et donc, il a fait ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que l'objectif de ça, c'est qu'il a en effet consacré ces 5 mois à ce petit garçon qui avait un rêve d'écrire un livre avant de mourir. Donc, il a consacré ces 4-5 mois avec ce petit garçon-là pour sortir son livre. Ils ont sorti son livre. Mais le retour a été juste énorme. C'est que ce livre s'est vendu à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. Et du coup, il a été cité dans ce livre et il a récupéré une notoriété telle que
son activité professionnelle s'est développée plus. Donc ça, c'est le retour de sa générosité et retour auquel il avait absolument pas prévu au départ. Parce qu'en général, quand on donne, on n'attend pas de retour. Mais il a eu ce retour. Voilà, donc on remplit le tuyau. Donc lui, ça a été son expérience. Nous, vous, toi, on va avoir d'autres expériences, mais c'est vrai que quand on remplit son tuyau de générosité, de don, le tuyau du recevoir se remplit obligatoirement. C'est une loi fondamentale universelle et ça fonctionne vraiment. Alors, avec cet abonné, j'ai reçu, donc je reviens à mes moutons, ce carton plein. Mais plein. Je vais vous montrer tout ça. Mais en plus, j'ai eu une jolie carte. Et je ne l'avais pas vue au départ, elle était dans le fond du paquet. Je ne l'avais pas vue. J'ai vu que les laines. J'ai été omnibulée par tout ce qu'il y avait dans le carton. J'ai fait des sauts de « Waouh, non !» Et en plus, sur cette carte, donc, un petit mot. Merci, merci. Mais en plus, derrière, je vois petit frère des pauvres. Donc là, c'est plus que de la générosité, ça a une symbolique énorme. Alors j'ai remarqué que vous voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Petit frère des pauvres, non à l'isolement de nos aînés. C'est marqué, alors il y a une citation de Armand Marquiset qui est fondateur des Petits Frères des Pauvres 1900-1981. Ces fleurs qui n'apportent rien sauf l'essentiel dont vit chaque être, l'amour. La phrase à méditer aujourd'hui, c'est ça, ces fleurs qui n'apportent rien, sauf l'essentiel dont vit chaque être, l'amour. Voilà. Donc la générosité pure, sans attente de retour. La conclusion, c'est l'amour. Je pense que cet abonné n'est pas là dans mes contacts et relations par hasard. Allez, séquence émotion terminée. On passe à séquence émotion numéro 2. Alors, l'Hélène pour Casimir. Du coup, j'ai de la Bergère de France qui est de la Caline à tricoter en numéro 3. Je ne veux pas vous donner la qualité des laines, vous irez voir. En attendant, c'est super pour le cal. Donc, il parle de 6 pelotes. Là, elle m'a gentiment donné 5 pelotes. J'en ai une 6e ici qui est fil à tricoter bambou. Voilà, donc ça va être parfait. Je pense qu'il va y avoir un peu de noir et puis à crocheter un peu de jaune et un peu de jaune plus foncé et peut-être de la blanche, je ne sais plus s'il y a de la blanche. Donc déjà il y avait tout ça. Ensuite c'est blindé de coton, voilà. Des verts, des rouges, en fait, je sais pas. Et puis, il y en a encore en dessous. J'enlève tout, mais il faudra que je range tout après. Voilà, des verts, des cotons à tricoter en 4, des cotons à tricoter de chez Hobby, et puis, c'est des pelotes neuves, quoi. Enfin, bref. Et puis, un sac avec des petits fils et un petit crochet. Voilà. Bon, je vous montre pas tout, mais le carton est juste énorme. Voilà, il reste encore tout ça. Merci, merci, merci. Et là, je vais pouvoir tricoter des poupées. Oui, ça va être surtout mes poupées, les amigurumi et puis et le cal Casimir. Alors, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je suis hyper touchée.
Voilà. Bon, du coup, comme je suis hyper touchée, quoi vous dire de plus? Que je vous remercie tous et toutes. Il y a des hommes, j'ai vu dans les statistiques, il y avait 25% d'hommes. Alors, je ne sais pas si c'est 25% d'hommes, mais il y a des hommes qui me regardent, qui regardent les vlogs. Voilà. Très peu de gens qui regardent les vlogs ne sont pas abonnés. Donc, on continue la promo, on continue de partager. Merci les filles qui ont partagé le dernier vlog. Encore, j'ai vu des gros bisous. Je vous remercie pour vos commentaires, toujours. Bon, moi, j'arrive encore à y répondre. Hein. Vous n'êtes pas 50 000, donc on gère ça. Ça remplit mon quotidien, ça remplit mon cœur. Et puis, ça me donne envie de vous partager encore de choses. Venez nous rejoindre sur la communauté Envie de laine sur WhatsApp et présentez-vous quand vous arrivez sur l'accueil ou sur le blabla, hein, peu importe. On essaye de garder les catégories des cales pour les cales et pas pour échanger sur autre chose que les cales. C'est sympa comme ça reste bien structuré. Le seul inconvénient, c'est que sur WhatsApp, c'est que quand vous arrivez, vous n'avez pas accès à l'historique des conversations. Mais c'est pas grave, on remet les patrons, on remet les choses. Et puis, si vous avez un souci, on est rendu 18 ou 19 maintenant. Donc, ça progresse doucement, mais sûrement. Et moi, j'aime bien ça, aller doucement et sûrement. Je vous embrasse très fort. Et puis je vais passer au montage cet après-midi. À bientôt. Prenez soin de vous.